Novembre, effectivement, avec dès le premier jour le lancement du SMAC. Alors, parlez-nous de ça. Alors, premièrement, en novembre, vous savez, la chaleur se poursuit. On a comme un deuxième été au mois de novembre. 1er novembre, lancement du SMAC, Centre de médiation et d'arbitrage du Québec. Alors, où tous les bureaux spécialisés en médiation et en arbitrage en copropriété au Québec se réunissent pour offrir leurs services de médiateurs et d'arbitres à toutes les copropriétés du Québec. L'objectif, toujours dans la suite du projet de loi 40, favoriser un accès à la justice aux copropriétaires, régler rapidement les conflits à un prix beaucoup moins élevé que dans le système judiciaire et qui n'est plus capable en fait de soutenir le flot de dossiers. Une jurisprudence aussi intéressante, Brown contre Manoir Terrebonne. Alors, dossier de la Cour d'appel, donc jugement de la Cour d'appel, en fait, sur une terrasse. On sait que la construction de terrasses est toujours source de conflits en copropriété. Donc, dans ce dossier-là, le promoteur avait visiblement autorisé ou fait construire lui-même, la preuve n'est pas tout à fait claire à cet égard, une terrasse qui était beaucoup plus grande que toutes les autres terrasses de la copropriété et y compris celle du voisin qui était également une terrasse sur toiture qui était beaucoup plus petite. Le problème, c'est que ces deux unités-là avaient exactement la même quote-part, donc la même valeur relative dans l'immeuble, ce qui amenait évidemment une injustice. Alors, dans ce dossier-là, le syndicat avait donc décidé, après plusieurs tentatives de régler la situation, d'entreprendre des procédures pour faire retirer cette terrasse de la copropriété. Et on se posait la question, plusieurs questions étaient soumises à la Cour d'appel. Premièrement, est-ce que le fait que la déclaration de copropriété ne prévoit pas la dimension exacte d'une terrasse pourrait être fatale au recours du syndicat de copropriété? La réponse est non. Donc, on est capable de savoir, notamment avec l'évaluation de la quote-part, ce qui était prévu. Il ne faut pas oublier non plus que les déclarations de copropriété réfèrent à des plans de construction qui peuvent être à ce moment-ci évalués également. On plaidait également la question de la modification tacite, la fameuse modification tacite, qui amène en fait les syndicats à renoncer à un droit par l'écoulement du temps, porte doublement fermée maintenant par la Cour d'appel qui va dire, écoutez, non, une infraction, c'est une infraction et l'écoulement du temps n'a pas à être considéré. En fait, la Cour d'appel vient réaffirmer le fameux principe de 1097 du Code civil du Québec, donc la nécessité, lorsqu'on parle de modification de partie commune, d'obtenir l'assentiment de l'Assemblée des copropriétaires. Et il en est de même, Ludovic, de toute transaction, donc de toute entente qui pourrait avoir lieu entre les parties en cours d'instance et qui viserait à octroyer un droit sur les parties communes. Donc, important de toujours passer par l'Assemblée des copropriétaires. Et l'automne, c'est aussi dans le paysage montréalais l'érection de beaucoup de tours d'habitation à forte densité. C'est la rareté croissante des lots vacants à Montréal qui semble stimuler la construction dans les hauteurs par les promoteurs. Et donc, malgré le règlement de l'arrondissement Ville-Marie qui limite à 200 mètres la hauteur d'une tour, eh bien, Montréal prend un nouveau visage et on peut le voir chacun des endroits qu'on prend pour circuler. Je ne sais pas, pour ceux qui prennent par exemple l'avenue du Parc, on voit les deux spectaculaires tours Maestria dans l'axe parfait de l'avenue qui crée un tout nouveau paysage. Vous avez Victoria sur le Parc, vous avez le 1 Square Phillips. Tous ces beaux grands projets arrivent et vont donner à Montréal une nouvelle carte postale, si on peut dire. Et ça va aussi amener des enjeux pour ces copropriétés qui sont des copropriétés de grande taille avec des défis tout aussi importants en termes de gestion et d'administration.